INA Podcast. Oh, thank you. Thank you, Monsieur Sherlock Holmes. Ici Maurice Renaud. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je voudrais vous dire combien je suis sensible à l'intérêt que vous prenez aux enquêtes de Sherlock Holmes, et je tiens à vous en remercier. Cet intérêt qui subsiste aussi vivace après 72 années, car la création de Sherlock Holmes date de 1886, nous fait comprendre l'émotion qui s'empara de toute l'Angleterre quand, 7 ans après, en 1893, Conan Doyle, fatigué de son héros et désireux de se consacrer à ses grands romans historiques, décida de le tuer, en le faisant glisser dans les chutes de Reichenbach, en Suisse, en compagnie de son vieil ennemi, le professeur Moriarty. Conan Doyle conta ce tragique dénouement dans le dernier récit du recueil Souvenirs sur Sherlock Holmes, intitulé « Le dernier problème ». 2 ans auparavant, Conan Doyle avait déjà manifesté ses intentions homicides à l'égard de Sherlock Holmes, et celui-ci n'avait dû d'avoir la vie sauve qu'à l'énergique intervention de la mère de l'auteur, qu'il appelait familièrement sa Mame. Elle lui avait exprimé en termes vifs qu'il ne pouvait pas rayer son héros du nombre des vivants. « Vous ne le tuerez pas », s'était-elle écriée hors d'elle. « Vous ne pouvez pas le tuer, vous ne le devez pas. » Hélas, elle n'avait obtenu qu'un sursis. « Ne pourriez-vous nous le ramener » demandait-on de tous côtés à l'auteur. « Il se trouve au fond des chutes de Reichenbach » répliquait Conan Doyle, « qu'il y reste. » Mais peut-on résister longtemps à une telle pression de l'opinion publique, et encore moins à des offres aussi extraordinaires que celle qui lui fut faite d'Amérique au printemps de 1903 ? La voici. S'il voulait rendre la vie à Sherlock Holmes en trouvant une explication quelconque à cette affaire des chutes de Reichenbach, on était disposé à lui offrir le tarif de $5 000 la nouvelle, pour une série de 6 nouvelles ou d'autant qu'il voudrait écrire. Et ces $5 000, n'oubliez pas que ceci se passait en 1903, ces $5 000 représentaient uniquement les droits américains. Sherlock Holmes prit donc un nouveau départ, et l'explication de sa résurrection fut donnée dans le récit La Maison vide, première nouvelle du recueil qui était intitulée, comme il se devait, La résurrection de Sherlock Holmes.